Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel je vais te parler d'un sujet qui peut fâcher un petit peu, qui est l'une des conséquences, je trouve, de cet égrégore de flamme jumelle, qui est de croire que ton autre est la moitié de ton âme. C'est un concept plutôt répandu dans les flammes jumelles, pensant que notre autre est la moitié de nous-mêmes. Alors quelque part, j'ai envie de te dire, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a, lorsque l'âme primordiale est sortie de la source, ces deux âmes ne formaient qu'une. Oui, cette âme primordiale s'est scindée en deux pour former deux âmes. Mais ces deux âmes sont bien uniques, sont bien individuelles. Et c'est bien là peut-être tout le chemin aussi de ce parcours de flamme jumelle qui est de retrouver son unicité par soi-même avec notre autre qui nous renvoie tout ce qui empêche finalement cette unicité. Donc à mon sens, il peut être, je ne vais pas dire dangereux, mais en tout cas embêtant de croire que ton autre est à moitié de toi-même. Alors il est fort probable que quand tu écoutes ces mots, il y ait une partie de toi qui ne soit pas d'accord. Qui soit en colère, qui réfute complètement. Et de ça, tu sais, il n'y a pas de souci. Une fois de plus, tu prends que ce que tu veux et que ce que tu as envie. Je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Mais personnellement, je sais que de croire à ce type de concept, qui est tout de même très New Age, peut entraîner des conséquences comme l'attachement, la codépendance, la dépendance et donc une forme d'attente, de soumission qui peut quand même avoir des répercussions sur ta vie, ne serait-ce que rien que le fait de maintenir le lien qui ne te convient pas, le fait de ne pas aller dans la vie, le fait de ne pas vivre tant que ton autre n'est pas là. Et ça, c'est très New Age. Quand toute la spiritualité a commencé à s'éveiller, il était commun de dire que tout passait à travers l'autre, qu'il fallait tout faire, tout être pour que l'autre soit à nos côtés, que quelque part, une fois qu'il était là à nos côtés, il fallait se décarcasser, entre guillemets, pour le maintenir. Mais je crois que c'est faux parce que quand on fait ça, quand on agit comme ça, on est vraiment dans l'unité par l'extérieur. Et c'est tout à fait ce qui a causé la chute, selon moi, et selon, c'est même pas moi qui le dis, l'Atlantide, cette civilisation où la complétude passait par l'extérieur. Et tout ça, ça a capoté. Pourquoi ? Parce que quand tu crois que l'autre, que tu as besoin de l'autre, je vais plutôt le dire comme ça, quand tu crois que tu as besoin de l'autre pour être complète, tu donnes ton pouvoir intérieur à l'autre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de protection intérieure, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de discernement, et ce qui veut dire que tes besoins, tes envies sont relayés au second plan par rapport à l'autre. Donc ça veut dire que tu n'existes pas, en gros, ou tu n'existes que à travers l'autre. Ça, c'est beaucoup de la codépendance. Donc à mon sens, il peut être tout de même désastreux de croire que ton autre est à moitié de toi parce que de façon inconsciente, quand tu dis ça ou quand tu crois ça, tu vas tout faire, tu vas tout croire pour que ton autre reste à tes côtés ou soit à tes côtés. Et donc tu vas t'empêcher au fond d'être toi-même, de vivre, de grandir par toi-même, de te protéger, d'avoir ce discernement et finalement d'être incarné. Donc ça a quand même de nombreuses conséquences assez douloureuses. Alors il se peut que lorsque tu écoutes ces mots, une part de toi ne soit pas du tout d'accord avec ce que je dis. Et une fois de plus, c'est complètement ok.
c'est ok, mais c'est peut-être une part de toi qui justement a peur de sortir de ce regard extérieur pour revenir à un regard intérieur et se dire mais si je suis moi-même, si moi je suis dans la vie, peut-être d'une part je vais être seule et puis peut-être d'autre part il peut m'arriver des problèmes, entre guillemets. Peut-être que tu portes là aussi une blessure qui t'empêche de te vivre pleinement toi-même à travers ton corps, ton mental, ton émotionnel, ton âme, et il faut que l'autre soit là, il faut s'adapter, il faut rentrer dans le sacrifice, il faut être, il faut faire ce que tu crois qu'il faut être et faut faire pour que l'autre soit là. Et c'est là où tu n'existes pas. Et cette blessure qui est sûrement liée à l'abandon, sûrement à de l'injustice aussi, peut-être du rejet, de l'humiliation, peut-être aussi de la trahison, qui entraîne culpabilité parce que dans notre, et je m'inclus là-dedans bien évidemment, et c'est pour ça que je dis notre, dans notre enfance, on ne nous a pas appris à être individuel. Parce que c'est considéré comme égoïste, parce que c'est considéré comme mauvais, et puis de toute façon on nous a bien fait comprendre qu'il fallait être là pour l'autre. Il faut être là pour papa, maman, il faut être là pour les frères et sœurs, il faut être là pour la famille. Et si tel n'est pas le cas, où ton éducation a été comme ça, peut-être ça a été à complètement l'inverse. Il faut être seul, je suis seul, je me débrouille seul. Donc c'est aussi un extrême qui fait que quand tu trouves quelqu'un qui t'aime profondément, malgré parfois des comportements qui sont pas ok, ben ça va remplir un vide d'amour. Donc tu vas te laisser aller en t'oubliant complètement. Et donc il est bon de croire, du coup par la même occasion, que l'autre c'est la moitié de toi. Parce que ça vient combler un vide, une absence, un vide d'amour de cette vie, mais sûrement un vide d'amour aussi lié aux anciennes vies. On ne va pas se leurrer, même un vide d'amour vécu dans ton transgénérationnel. Mais on sait très bien à quel point ce chemin de flamme jumelle, il est là pour que tu combles par toi-même ce vide d'amour. Et je sais à quel point cela peut être vertigineux. Parce que si on revient juste à cette vie, imagine que tu as vécu dans cette vie des traumatismes. Alors n'imagine peut-être pas trop, hein, mais en tout cas on a tous vécu des traumatismes dans cette vie. Un traumatisme, c'est quand on vit une situation qui est tellement intense émotionnellement et on n'arrive tellement pas à la gérer, c'est normal en tant qu'enfant, on a si peu de ressources, autant intérieures mais aussi extérieures, que l'émotion ressentie va être tellement forte qu'on va se couper d'une partie de nous-mêmes. Ça, c'est le traumatisme. Et quand on vit un traumatisme, vis-à-vis de papa, vis-à-vis de maman, on va être très pragmatique, on ressent en nous la mort. C'est pour nous vivre la mort. Alors ton mental, il va peut-être pas comprendre ce que je dis là, mais tes cellules, ton corps, ton énergie, bien sûr, vont peut-être l'entendre pleinement et peut-être que ça va faire écho. Quand on vit un trauma où on ne se sent pas du tout en sécurité, et pour le coup, on va vivre l'insécurité la plus profonde, on va toucher un sentiment de mort, une forme d'anéantissement qui entraîne la honte et qui entraîne une peur mais terrible, terrible, terrible. Et donc ça génère chez l'enfant le fait que c'est plus possible de vivre ça. Et donc il va y avoir des adaptations. Et l'adaptation sera, la survie donc, sera il faut que l'autre soit là pour moi. Parce que si je suis seule, si je vis, si je ris, si je pleure, si je suis contente, si je suis colère, il peut m'arriver de nouveau ce traumatisme de mort. Donc, je vais vivre que pour l'autre. Et puis en plus, quand je vis que pour l'autre, que pour papa, maman, mes frères, mes sœurs, papi, mamie et je ne sais qui d'autre, tu vas avoir peut-être une forme de reconnaissance que tu n'avais pas lorsque tu étais pleinement toi-même. Quand tu t'adaptes, tu vois que l'autre, il est là pour toi autant qu'il le peut. Peut-être que ça n'est pas assez pour toi, mais c'est peut-être toujours mieux que rien. Donc, forcément, dans ce concept de flamme jumelle, il y a cette part de toi en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque de sécurité, de protection, va complètement adhérer au fait que l'autre est et doit être la moitié de ton âme. Parce que ça renvoie à quelque chose, à un engagement qui dépasse cette incarnation
qui est quelque part très rassurant. Comme il est la moitié de mon âme, il sera toujours là, quoi qu'il en coûte. Et puis surtout, moi, je dois être toujours là. Et c'est là où ça peut faire aussi très mal parce que ça peut te maintenir dans ce lien. Alors je dis pas qu'il faut pas le maintenir, mais pour moi, il y a le lien d'amour qui est englué dans du toxique, dans des attachements, dans des comportements qui sont liés aux blessures et donc la poursuite, la fuite, des comportements parfois pas respectueux. Mais malgré tout, tu peux rester. Et pourquoi tu restes? Parce qu'il y a cette part de toi qui croit que c'est la moitié de ton âme, qu'il faut en fait rester coûte que coûte, à n'importe quel prix. Parce que c'est ta flamme jumelle, parce que c'est la moitié de ton âme, parce que comment tu pourrais vivre sans la moitié de ton âme? C'est comme si on t'amputait la moitié du corps, c'est pas possible de vivre. Tu vois, c'est la part de toi, me semble-t-il, une fois de plus, un manque d'amour qui va accepter peut-être des choses, des mots, des actions, sous prétexte que c'est la flamme jumelle et sous prétexte que c'est la moitié de toi. Donc il faut qu'il soit là. Et c'est normal tout ce qui se passe. Donc je ne peux que te conseiller, peut-être à l'écoute de cet épisode, de voir ce que ça fait en toi, de voir comment tu te ressens, comment tu te perçois. Peut-être, comme je te disais tout à l'heure, tu risques d'avoir des parts de toi qui sont en colère, mais peut-être des parts de toi aussi qui sont tristes, qui se rendent compte que, ben mince, peut-être que l'autre n'est pas la moitié de ton âme et il faut que tu apprennes quelque part à te protéger, à te sécuriser, à être dans la joie ou à être dans la tristesse par toi-même et pour toi-même. C'est vraiment ce qui fait qu'on devient un. Tu vois, le un intérieur, l'unicité, ce qui ne veut pas dire complétude. Parce que la complétude, c'est vraiment quand tu te ressens pleinement relié au tout, à toi-même, et que tu te sens dans le flot de la vie. Alors que l'unité, c'est tu sens que par toi-même, tu peux dépasser. Tu peux dépasser certaines situations, tu peux te vivre, tu peux être pleinement toi-même, en sécurité et heureuse par toi-même, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors tu peux me dire, oui, mais d'accord, mais alors du coup, le couple, il se vit quand? Mais le couple, il se vit non pas après ça, parce que moi, je suis pas du tout partisante pour il faut avoir déblayé toutes les blessures pour retrouver ta flamme jumelle. Non. Vraiment pas. Et regarde, sans être un exemple, mais j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'avais 17 ans, et même si on a eu des séparations, construisait notre vie, on avait 23 ans, donc penses-tu que j'étais complète et que toutes mes blessures étaient apaisées? Certainement pas. Donc ne pars pas dans qu'il faut que tu sois complète pour retrouver ton autre, parce que pour moi ça n'est pas possible puisqu'on évolue au fur et à mesure, mais le couple lui est possible et je pense qu'il devient sain, enfin, c'est sûr même, quand tu es capable par toi-même, que ton autre soit à tes côtés ou pas, de te sentir pleinement toi, autant que possible, te sécuriser, avoir du discernement, ne pas te sentir seul, être dans la vie sans ce manque de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va être avec toi et pas pour toi, ni même que toi tu sois là pour l'autre. Il n'y a pas une forme de soumission ou de dépendance. Donc pour moi, le couple, il est complètement possible. L'humain, il n'est pas du tout fait pour être un ermite. Mais avec cette conscience que l'autre est libre, que tu es libre, que chacun est un, et que dans le respect de tous, le respect de toi, le respect de l'autre, et donc que l'autre aussi a à te respecter. Mais tout ça, à mon sens, tu ne peux y arriver que quand tu commences déjà à laisser tomber cette croyance que l'autre est la moitié de toi. Il est tout à fait possible de vivre, entre guillemets, sans sa flamme jumelle. Je crois que c'est ce qu'elle souhaite, l'âme avant tout, de vivre pour soi. Bien sûr, tu vas me dire, mais oui, mais alors, moi je sens ce manque profond, je sais que c'est pour cette vie. Oui, mais ça n'empêche que tu peux être toi dans l'unicité de toi-même. Bien sûr, tu sais que dans cette vie, tu sais avec un grand S que tu vas le retrouver. Tu sais que c'est important, mais ça ne t'empêche pas pour autant de vivre et je crois qu'il ne le faut surtout pas. Parce que ça veut dire que si tu t'empêches de vivre et que tu le retrouves, ça veut dire que tu ne vivras jamais. Ou tu vivras parce qu'il est là. Tu vivras à travers l'autre. Parce qu'il vient te compléter. Mais il vient pas du tout te compléter. T'imagines en plus la responsabilité que tu poses sur ses épaules. C'est aussi pour ça que le runner s'en va. Parce qu'il sent à quel point le chaser pose une attente de vie ou de mort sur lui. Il veut pas de ça.
Il veut être libre, alors bien évidemment de trop, parce que le runner, il n'a pas compris que la liberté passait avant tout dans le fait de s'exprimer de ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ça n'a rien à voir avec être seul. Mais il y a aussi cette responsabilité à prendre de qu'est-ce que tu demandes à ton autre. Puisque quand tu as cette croyance que l'autre te complète, qu'il est à moitié, tu dis à l'autre, mais sans toi, je vais mourir. Donc tu es responsable de ma vie. Oh, je suis sûre que tu as déjà été au contact de personnes qui te demandaient d'être là pour elles, mais de façon du coup égotique, pas juste, un énergétique un peu toxique. Tu ressens que ça te fait pas du bien, tu ressens que l'autre te prend ton énergie, mais quelque part, en ayant cette croyance que l'autre est la moitié de toi, c'est ce qui se passe avec ton autre. Tu lui demandes d'être là, et du coup, grâce à lui, tu seras en vie. Et ça, c'est pas possible. En tout cas, dans mes croyances, je crois que ça n'est pas possible parce que ça rend trop dépendant et ça rend trop malheureux, ça rend trop vide. Si tu restes vide du coup avec cette croyance-là, tu peux pas être toi-même parce que tu ne peux pas arriver du coup à poser les actions qui vont dans ton sens, autant celles où il faut dire non, autant celles où il faut dire oui. Donc voilà. J'avais à cœur de te partager ça parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'avais, je crois, déjà abordé au cours d'une newsletter ou d'un post Instagram, jamais sur un épisode du podcast, et je trouvais ça important parce que ce sont ce type de croyances là, au même titre que la croyance qui dit tu dois avoir déblayé toutes tes blessures pour le retrouver, ou le chaser est porteur, c'est lui qui subit les foudres karmiques et le runner transforme. Bah, tu te rends compte, en fait, ça voudrait dire que toi, tu ramasses tout, et lui, s'il ne transforme pas, il n'y a rien qui se fait dans la matière, c'est pas possible. Chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de ses blessures, même s'il y a le lien entre vous. C'est un lien karmique qui révèle la part de lumière, mais beaucoup de part d'ombre, mais vous êtes chacun responsable de ce qui se passe en vous, de votre yin, de votre yang, de vos blessures, de vos parts d'ombre, de vos parts de lumière. Il n'y en a pas un qui vient à compléter l'autre. Oui, le lien fait qu'il y a de la télépathie, qui fait que quand tu penses à l'un, tu peux avoir le rêve, hop, direct, tu vois. Bien sûr, parce qu'il y a des échanges énergétiques entre vous, c'est ça qui fait la particularité du lien flamme jumelle. Mais vous êtes responsables l'un et l'autre de votre vie et quelque part de ce que vous en faites. Et ça me semblait important de le dire parce que voilà, on peut très vite tomber dans une forme et y rester dans une forme de soumission, d'attente, de dépendance, même si on croit qu'on a beaucoup avancé. Quand on a ce type de croyance spécifiquement liée aux flammes jumelles, ça peut nous empêcher de façon complètement inconsciente d'avancer. Et on peut se rendre compte du coup que oui, on fait beaucoup de choses pour soi et par soi-même, mais encore parfois, pour des choses importantes, subtiles, on peut avoir tendance à attendre l'autre parce qu'on croit qu'il faut qu'il soit dans notre vie pour vivre. Mais ça, j'ai envie de te dire que tu vives avec ou pas. Parce que des flammes jumelles, et crois-moi, je sais, pour le coup, je sais de quoi je parle, que quand tu as ta flamme jumelle à tes côtés dans ta vie, tu peux très vite tomber dans cette dépendance, dans cette routine où, en fait, tu t'adaptes. Hop, allez, on tombe dans le sacrifice, on se coupe de soi parce que l'autre est là. Allez, hop, il a envie de faire un truc, et puis hop, on y va. Et puis, pour ne pas réveiller des blessures de fuite, d'injustice, de non-dit, tu vois, on peut très vite rentrer dans de l'adaptation. Donc j'avais envie, voilà, de te faire cet épisode qui, je l'espère, peut-être mettra de l'eau dans ton moulin sur le fait d'être autonome, de pouvoir se protéger, se sécuriser, être dans le discernement pour soi et de pouvoir agir par soi-même sans attendre sans attendre que l'autre soit là ou sans croire que parce qu'il n'est pas là, tu ne peux pas réussir ta vie ou tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela. Parce que c'est faux. C'est faux. On est voué à être un à l'intérieur de nous pour être avec l'autre. Et le 1 plus 1, ça fait 3. Mais si déjà tu souhaites pas être un, en fait le couple il est basé du coup sur quelque chose où se joue de la dépendance. Bon, je crois que tu auras compris mon message. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Merci de m'avoir écouté. Et puis, tu es unique, une belle âme unique. Juste finir avec ça pour pas oublier. Tu peux te poser la question si entre chaque incarnation, l'âme, les deux âmes se retrouvent et se rescindent, reforment plus qu'un. À mon sens, non. En fait,
L'âme qui vient à se scinder en deux, il n'y a aucune incarnation avant ça. Aucune. Ça crée deux âmes uniques qui vont s'incarner, bien sûr sur la Terre, mais dans d'autres plans de conscience, galaxies, planètes. Et l'intention est de revenir à la source un peu plus, chaque jour un peu plus. Ressentir en soi justement cette unité et cet amour de la source pour que, une fois, je vais dire, les épreuves ou les blessures ou les compréhensions ou toutes les hypothétiques vies à faire ont été vécues et intégrées, là ça redevient un. Et peut-être que là, les deux âmes vont se remettre une pour repartir dans la source. Mais ça, j'ai envie de te dire, avant qu'on le vive, ça va demander quand même un certain nombre, me semble-t-il, encore d'incarnations, puisque la source, à travers nous, expérimente une multitude de possibilités. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini avec ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je te souhaite beaucoup d'amour, d'indulgence et de compassion. Et on se retrouve dans un nouvel épisode. Et sache que tu es belle, beau, unique et que c'est merveilleux comme ça. Parce que tu es pleinement actrice de ta vie. Et ça, c'est le plus important.